Albuquerque, Nouveau-Mexique. Février 2009. Le désert au sud-ouest de la ville, près de West Mesa, ressemble à tous les autres. Poussière ocre, broussailles, lotissements en construction, horizon écrasé par le soleil. Ici, le temps semble figé. Et pourtant, ce jour-là, le désert décide de parler. Une femme promène son chien près d'un futur chantier immobilier. L'animal creuse, tire sur quelque chose. La propriétaire croit d'abord à un os d'animal, mais la forme est trop lisse, trop humaine. Elle appelle la police. Les premiers agents sur place s'attendent à une découverte isolée. Mais en fouillant le sol sec, ils trouvent d'autres os, puis d'autres. Une équipe médico-légale essaie de dépêcher sur place. On installe des tentes, des grilles, des marqueurs jaunes. Très vite, une phrase circule à voix basse entre enquêteurs. Ce n'est pas une tombe, c'est un cimetière. Le sol de West Mesa cache au moins 11 squelettes de femmes enterrées à faible profondeur sur une zone d'environ 4 hectares. Certaines ont encore des bijoux, des vêtements. D'autres ne sont plus que des fragments mélangés à la terre. L'identification commence. Les dates de disparition remontent au début des années 2000. Toutes, ou presque, ont un point commun. Elles étaient jeunes, vulnérables, souvent impliquées dans la prostitution de rue ou dépendantes aux drogues, et avaient disparu dans l'indifférence générale. La presse trouve un surnom, The West Mesa Bone Collector, le collecteur d'os de West Mesa. Ce n'est pas simplement un tueur, c'est quelqu'un qui a transformé le désert en charnier discret, exploitant l'invisibilité sociale de ses victimes et l'immensité silencieuse du paysage pour effacer leurs existences. Mais le désert n'efface jamais tout. Il garde des secrets et parfois, il en relâche juste assez pour rappeler au monde ce qu'il a accepté d'oublier. Au fil des mois, les anthropologues médico-légaux reconstituent les squelettes, comparant les dossiers de disparition, croisent ADN et archives dentaires. Derrière chaque os, il y a un prénom, une famille, une histoire. Les victimes ont entre la fin de l'adolescence et la trentaine. Beaucoup sont latinas, certaines amérindiennes, presque toutes issues de quartiers pauvres d'Albuquerque. Elles ont grandi dans des environnements marqués par la violence domestique, la drogue, le manque d'opportunités. Plusieurs avaient fait des enfants, certaines tentaient eux de sortir de la rue, d'autres y retournaient pour financer leur dépendance. Toutes avaient tombé disparues entre 2001 et 2005, dans un même périmètre, le long de Central Avenue, couloir de prostitution, motel bon marché et station-service éclairée au néon. Leurs familles avaient signalé les disparitions, mais on leur avait souvent répondu « Elle doit être partie de son plein gré ». Elle réapparaîtra. Quand on est femme, pauvre, dépendante ou travailleuse du sexe, la société vous voit comme remplaçable. Et cette perception crée les conditions parfaites pour un prédateur. Le collecteur d'os n'a pas choisi ses victimes au hasard. Il a choisi un type de femme que le système ne protège pas, celle dont la disparition ne déclenche pas d'alerte nationale, ni de conférence de presse. Dans les quartiers d'Albuquerque, certaines familles avaient déjà compris, bien avant la découverte de West Mesa, qu'il se passait quelque chose. Plusieurs femmes disparaissaient, toujours dans le même secteur. Mais leurs intuitions ne suffisaient pas à mobiliser une police surchargée, parfois indifférente, souvent dépassée. Il faudra que la sécheresse, l'érosion et un projet immobilier remuent le sol pour que leurs avertissements deviennent impossibles à ignorer. Identifier les victimes n'est que la première étape. La question suivante est évidente, brutalement simple. Qui les a emmenés là-bas? Les enquêteurs examinent plusieurs constantes. La période des disparitions, 2001-2005, les zones de dernier signalement, Central Avenue, motel, coin de rue précis, les profils des victimes, prostitution, drogue, vulnérabilité sociale. Les fosses à West Mesa montrent des similitudes. Les corps sont enterrés à une profondeur relativement faible, loin, mais pas trop loin de la route, invisible pour un regard inattentif, mais facilement accessible pour quelqu'un qui connaît le terrain. Ce n'est pas un endroit choisi au hasard. À l'époque des disparitions, la zone n'était pas encore lotie. Peu de circulation, pas de caméras, presque aucun témoin. L'analyse des sédiments montre que les tombes ont été creusées à des moments différents. On ne parle pas d'une seule nuit de massacre,
mais d'une série de trajets répétés sur plusieurs années. C est la signature D, un tueur méthodique, un serial killer ou quelqu'un, un agissant avec une logique de dépôt récurrent. Les enquêteurs établissent alors une cartographie mentale du tueur. Il connaît bien Albuquerque. Il fréquente ou surveille les zones de prostitution. Il a accès à un véhicule, probablement un camion ou un SUV capable de transporter des corps. Il se sent suffisamment à l'aise à West Mesa pour y revenir plusieurs fois. Mais il manque quelque chose, des témoins fiables. Les survivantes de la prostitution dans ce secteur racontent des rencontres avec des clients violents, menaçants, parfois obsédés par la mort ou la domination. Mais la peur, la méfiance envers la police, le trauma et les drogues rendent leur récit fragmenté. L'enquête avance comme dans un brouillard. Des indices, mais pas de preuves solides. Des profils possibles, mais rien qui permette une arrestation. Et surtout, un problème majeur. Les corps ont été retrouvés 4 à 8 ans après les meurtres. Le temps a effacé une partie des traces. Pas d'ADN exploitable du tueur. Pas d'armes. Pas de témoins directs. West Mesa est un puzzle dont plusieurs pièces ont été volontairement ou naturellement détruites. Dans ce genre de dossier, les enquêteurs sont vite tentés d'accrocher un visage au monstre. Un nom ressort rapidement. Lorenzo Montoya. Montoya vivait à quelques kilomètres de West Mesa. Historique, agression sur des femmes, comportements violents, fantasmes sadiques évoqués par certains témoignages. En 2006, un an après la dernière disparition liée à West Mesa, Montoya est tué par le petit ami D, une prostituée qu'il venait d'étrangler dans sa caravane. Quand l'homme arrive sur les lieux, Montoya est en train d'emballer le corps dans du plastique. Il ouvre le feu. Montoya meurt sur place. Le mode opératoire, étranglement, emballage, intention de déplacer le corps, ressemble étrangement à ce que l'on sait du collecteur des oiseaux H. Et le timing est troublant. Les disparitions cessent à peu près au moment de la mort de Montoya. Pour beaucoup, c'est clair. Montoya est le suspect idéal. Mais idéal ne veut pas dire prouvé. Aucune trace directe ne le relie à West Mesa. Pas d'ADN, pas de témoins, pas de confession. D'autres suspects émergent. Un homme surnommé l'East Central Rapist, connu pour des agressions dans la même zone. Un autre individu ayant des liens avec plusieurs disparus. Des rumeurs de flics corrompus, de clients influents, de trafic de femmes. Chaque nom ouvre un nouveau couloir d'ombre. Chaque couloir débouche sur une impasse. Les familles des victimes se divisent. Certaines croient à la thèse Montoya. D'autres pensent que le véritable tueur est encore vivant, peut-être en prison pour un autre crime, peut-être en liberté, peut-être mort sans jamais avoir été inquiété. L'appellation Bone Collector ressemble presque à une insulte. Un surnom qui transforme un tueur en légende, alors qu'il n'est et qui font qu'une conséquence extrême de un système qui permet aux prédateurs d'agir dans le silence. Le dossier de West Mesa ne peut pas être compris sans regarder la ville qui, elle, a rendu possible. Albuquerque, au tournant des années 2000, est une ville fracturée. Taux de criminalité élevé, pauvreté concentrée dans certains quartiers, explosion de la consommation de méthamphétamine, services sociaux saturés, police débordée et parfois accusée de brutalité ou d'indifférence. Dans ce contexte, les femmes qui travaillent dans la rue sont les plus exposées. Elles sont cibles de clients violents, de dealers, de gangs et de tueurs en série potentiels. Les familles des victimes dénoncent une réalité dérangeante. Si ces femmes avaient été blanches, de classe moyenne, étudiantes ou mères au foyer dans les banlieues, l'enquête aurait été une priorité nationale. Mais elle ne l'était pas. Beaucoup étaient pauvres, addicts, parfois passés par la prison. Ce profil, dans l'imaginaire social, réduit la valeur d'une vie. Le collecteur d'os a compris cela. Que ce soit instinctivement ou consciemment, il a opéré dans les marges, là où l'État regarde le moins, là où la disparition d'une femme n'est pas un scandale, mais une statistique. West Mesa est plus qu'une affaire criminelle. C'est un miroir cruel de la hiérarchie invisible des vies humaines. Aujourd'hui, les os ont été retirés de West Mesa. Les familles ont enterré leurs filles, leurs sœurs, leurs mères. Des croix, des bougies,
Des photos ont été déposées à la lisière du désert. L'enquête reste officiellement ouverte. Officieusement, beaucoup savent qu'elle est gelée, suspendue entre dossiers incomplets, manque de preuves et témoins morts ou introuvables. Les enquêteurs parlent parfois d'évolution possible de l'ADN, de nouvelles technologies, d'un futur où un détail oublié pourra faire la différence. Mais le temps, en criminologie, est un adversaire impitoyable. Le collecteur d'os de West Mesa n'a jamais été identifié. Peut-être est-il mort, peut-être vieilli discrètement quelque part, avec la certitude d'avoir échappé à tout. Peut-être est-il derrière les barreaux pour un autre crime, protégé par le chaos des archives et le manque de ressources. Mais au-delà de la question qui est le tueur, il y en a une autre, plus dérangeante. Pourquoi a-t-il pu agir aussi longtemps sans être inquiété? La réponse n'est pas seulement dans le désert. Elle est dans les bureaux sous-financés, dans les préjugés contre les femmes marginalisées, dans le mépris envers celles qu'on appelle addicts, prostituées, cas sociaux. West Mesa est un crime, mais aussi un verdict contre la société qui l'a rendu possible. Les tombes du désert se sont refermées, les os ont été identifiés, les rapports rédigés, les sépultures officielles érigées. Mais une phrase reste suspendue dans l'air sec du Nouveau-Mexique. Ce n'est pas seulement un tueur qui les a enterrés, c'est tout un système qui a permis qu'on les y laisse aussi longtemps.